Le deuxième point sur la dimension collective de l'osmose qui s'est dégagée dans le message des apôtres, c'est le fait finalement que dans Actes chapitre 1, versets 13 et verset 14, nous constatons qu'il nous est rapporté que les apôtres persévéraient ensemble dans la chambre haute, notamment Pierre, Jacques, Jean, Philippe, Matthieu, Jude, et j'en passe. Franchement, comment auraient-ils pu persévérer ensemble sans s'être accordés sur l'objet de leur ferveur, de leur foi collective, de leur message collectif, de leur persévérance, de leur communion fraternelle? Il n'y a que le christianisme pour le penser. Troisième point, plusieurs des apôtres étaient des compagnons de ministère. Cela résulte notamment de Philémon, chapitre 1, verset 24, où nous voyons que Paul et Luc sont compagnons de ministère. Quatrième élément, illustrant, démontrant le fait que le message des apôtres, collectivement, était en harmonie et pleinement en osmose au sujet de leur Seigneur et Sauveur, comme dit Pierre dans 2 Pierre 1, 11, c'est que, voyez-vous, les apôtres prenaient la parole à tour de rôle. Et ceux qui se convertissaient, ils étaient tous avec eux dans la communion fraternelle. Cela est écrit dans Actes chapitre 2, versets 40 et verset 42, que chacun peut vérifier. Comme d'ailleurs tout ce que nous disons, si nous donnons des références, c'est exclusivement dans un esprit béréen, afin que le retour du « il est écrit » soit bien marqué et que chacun reprenne l'habitude, non pas de sous-traiter, de délaisser les affaires du royaume, de délaisser l'étude des Écritures au clergé. Parce que notre démonstration, et nous ne le disons pas pour faire une attaque personnelle contre le clergé, que nous considérons, que nous respectons, ça n'a aucun intérêt. Nous parlons des idées et de la tromperie que ce clergé du christianisme, tous autant qu'ils sont, messieurs les prêtres, les pasteurs, les évêques, les papes, messieurs les apôtres, messieurs les évangélistes, les docteurs et les prophètes chrétiens, ont roulé l'humanité dans la farine, ont séduit, ont trompé l'humanité et l'ont soumise à l'idolâtrie à travers l'adoration d'un faux Christ, dont le véritable nous a pourtant, dans Matthieu 24, 24, bien prévenu, qu'il y aura plusieurs Christ qui viendront. Hélas, l'humanité, non seulement n'a pas fait attention, mais a été capable, mesdames, messieurs, de croire que le christianisme des inquisitions, que le christianisme des croisades, que le christianisme des guerres de religion, que le christianisme de l'esclavagisme, que le christianisme du colonialisme, que le christianisme de la Shoah, que le christianisme qui, ici même en France, a massacré les Cathares, que le christianisme des déviations en tout genre aurait été capable d'apporter autre chose à l'humanité que du poison. Que le christianisme aurait eu égard, malgré tous ces méfaits constants, le christianisme n'a jamais été absent dans les grands malheurs de l'humanité. Il a été de manière permanente, de manière constante. Si vous regardez dans vos pays ou dans vos continents, dans vos régions, vous aurez de quoi vous évanouir.
de tout temps, depuis l'émergence du christianisme à la fin du 1er siècle, après la mort et grâce à la mort en martyr des apôtres, le christianisme n'est donc en rien la continuité de l'Église primitive, mais strictement en rien. Si nous parlons de deux Jésus-Christ qui n'ont rien à voir, de deux évangiles qui n'ont rien à voir, comme le dit 2 Corinthiens 11, 4, un autre évangile, un autre Jésus, un autre esprit, mais il est impossible que l'un ait été la continuation de l'autre. L'Église primitive est morte grâce et à cause du christianisme, et le christianisme est né dans une mare de sang, le sang martyr des apôtres dont nous parlons aujourd'hui même et à qui nous rendons honneur d'avoir été si brillantissime, d'avoir été si courageux. Et ce christianisme-là, vous avez vraiment pensé, franchement, nous avons vraiment naïvement pensé qu'il pourrait nous prêcher autre chose qu'un antichrist, qu'un faux Christ? Comment avons-nous pu sérieusement penser qu'un tel christianisme, avec un tableau d'état de service aussi néfaste, surchargé de méfaits, comment avons-nous pu penser qu'il puisse être le sel de la terre ou la lumière du monde? Comment avons-nous pu penser qu'il puisse nous apporter la vérité? Est-ce que le bourreau peut apporter la vérité qui est affranchie? Est-ce que le bourreau apporte la lumière qui éclaire ses propres ténèbres? Depuis quand? C'est quand la dernière fois qu'on a vu un bourreau annoncer une bonne nouvelle, une année de grâce, annoncer le Christ véritable? Nous aurions dû nous en méfier. Mais enfin, peu importe, il est temps. Il y a un temps pour chaque chose. Voici le temps de mettre fin à la longue parenthèse du christianisme, parenthèse ténébreuse, parenthèse de malédiction pour l'humanité et pour la terre. Un autre élément illustrant la symphonie, l'harmonie dans le message des apôtres, collectivement donc, c'est le fait que les apôtres avaient une méthode de résolution de conflits et des différends. S'ils ne s'accordaient pas sur un point doctrinal, sur un point des Écritures, scriptural, alors ils se réunissaient dans une assise, on le voit dans Actes chapitre 15, du verset 1 au verset 29, où pour un simple sujet, je ne dis pas ça pour minimiser, mais par rapport à l'enjeu du sujet de l'humanité, du véritable Christ, de son identité, ils se sont réunis à Jérusalem, tous autant qu'ils sont, pour trancher la question de la circoncision. Donc la méthodologie de résolution de conflit qu'ils avaient, c'est il y a un conflit, il est identifié, on se calme, on prend les Écritures, chacun se prépare, on se réunit au sommet, on en parle, chacun prend la parole, étaye son opinion avec des références précises, et dans la crainte de Dieu, nous convergeons. Et lorsque nous avons trouvé la solution, nous la figeons à travers un écrit et nous mettons en mission des personnes que nous mandatons pour parler en notre nom à tous. C'est exactement ce qui s'est passé dans Actes chapitre 15, verset 1 au verset 29. Ils l'ont fait pour la circoncision et ils n'auraient pas, les apôtres, eu le temps de le faire pour un sujet éminemment plus crucial comme l'humanité de Jésus, comme l'identité du véritable Christ. Non, il est évident, et nous allons le voir par la suite, que les références, d'ailleurs isolées,
et qu'aucun autre texte ne confirme, de Luc chapitre 1, verset 26 au verset 38, d'une part, et d'autre part de Matthieu chapitre 1, verset 16 au verset 25, sont réellement des ajouts dont les apôtres n'ont jamais eu connaissance. Et en abordant l'aspect individuel de leurs messages respectifs, vous verrez qu'il est évident, qu'il est absolument certain qu'ils n'ont pas eu connaissance parce que ces gens ne craignaient pas pour leur vie, ils aimaient le véritable à en crever, et d'ailleurs ils en ont crevé. Voilà 6 éléments qui montrent que collectivement, le Jésus-Christ des apôtres était celui-là, celui dont nous avons fait le portrait, c'est-à-dire que pour la royauté, il est bien membre de la tribu de Juda, dont il est descendant charnel. C'est ainsi qu'au terme de sa victoire, il peut être légitimement acclamé comme lion de la tribu de Juda. Nous le voyons dans Apocalypse 5:5. Mais il y a une emphase dans Jean chapitre 5, verset 27. Y avez-vous fait attention? Il y est écrit qu'il a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Le véritable Christ a reçu le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Franchement, entre nous, sans fanatisme religieux, qu'eût été le mérite du véritable Christ de triompher d'une créature, fût-ce une créature malfaisante, comme Satan, comme le serpent ancien, comme le diable, comme le dragon. Qu'eût été le mérite de sa victoire s'il avait dû être conçu et être né dès le premier jour de son arrivée sur la terre, autrement qu'en tant qu'être humain. Ça aurait été à quel niveau l'éclat de sa victoire? En quoi cette victoire eût été un exploit s'il avait été Dieu au premier jour de sa naissance? Qu'est-ce qui aurait été d'extraordinaire que Dieu triomphe d'une créature puisqu'il est tout-puissant? S'il est né d'emblée autre chose qu'un être humain, mais vous pensez que Satan n'aurait pas eu le loisir d'introduire devant le trône de l'Éternel, trône d'équité et de justice, Psaume 97, verset 2, trône d'équité et de justice, Apocalypse 19, verset 11, il aurait introduit en bonne et due forme une requête en annulation pour contester la victoire du véritable Christ. Et il aurait eu gain de cause. Il aurait eu gain de cause. Il aurait eu gain de cause parce qu'il se serait appuyé sur la totalité des prophéties messianiques pour dire que le véritable Christ n'a pas joué le jeu à tricher, s'est dopé en tant qu'athlète. C'est exactement ce que nous lisons dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 5. Aucun athlète n'est couronné s'il a combattu sans respecter les règles. Aucun athlète n'est couronné s'il a combattu sans respecter les règles. Alors, s'il avait violé les règles d'un côté, et de l'autre côté, en prétendant dans Matthieu 5, 17, je ne suis pas du tout venu violer les règles, mais au contraire, je suis venu pour respecter la loi et respecter les prophètes. Mais qu'est-ce que les prophètes ont dit? Samuel a dit que le véritable Christ, que le Messie serait le fruit des entrailles de David. 2 Samuel 7, verset 12 au verset 16. Ésaïe l'a dit, Ésaïe 11, verset 1, il sera le rejeton d'Isaïe, le père de David. Ésaïe l'a dit, Ésaïe 53, versets 2 et 3. Un homme ordinaire, tellement ordinaire qu'on n'y prêterait même pas attention. De lui, on détournait son regard. Homme, dit Ésaïe,
habitués à la souffrance. Qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est bon. Il faut que nous nous réconcilions avec le « il est écrit » et que chacun y retourne. Nous sommes là pour ça et nous sommes là pour vous y accompagner. C'est toute la mission